Ma femme, âgée de 37 ans, et moi-même, âgé de 39 ans, avons choisi d'avoir un mariage ouvert à sa demande. Désormais, elle souhaite le refermer. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Nous avons 2 enfants, une fille de 14 ans et un garçon de 12 ans. Il y a environ 1 an et demi, ma femme m'a demandé d'ouvrir notre mariage. Elle a dit qu'elle s'ennuyait de notre duo et voulait vivre plus d'expérience. J'étais très opposé à cette suggestion, étant fermement convaincu que le mariage se doit d'être une affaire à 2. En même temps, lorsque nous nous sommes mariés, j'avais eu 5 partenaires sexuels tandis que ma femme n'avait été qu'avec moi. Elle a clairement indiqué que soit nous ouvrions notre relation, soit elle était prête à demander le divorce. Aucun de nous deux ne le voulait, j'ai donc accepté sous certaines conditions. Ces conditions étaient les suivantes: personne n'est ramené à la maison, nous ne parlons pas de nos partenaires, les enfants ne sont pas informés de la situation, ainsi que la famille. De plus, tous les partenaires sont testés au préalable, et nous n'entretenons de relations avec personne que nous connaissons tous les deux. J'avais de fortes suspicions que ma femme avait quelqu'un en vue. Cette idée s'est confirmée lorsque 24 heures après notre accord, elle est sortie et n'est pas rentrée avant 4 heures du matin. C'était difficile pour moi d'accepter cette situation et je n'étais vraiment pas à l'aise avec cela. Cependant, je voulais préserver mon mariage. En mai dernier, j'ai fait la connaissance d'Amber. Nos filles sont dans la même fanfare. Amber est divorcée et n'éprouve aucun intérêt à se remarier. Comme tout le monde, elle a des besoins. 5 mois après l'ouverture de notre union, j'ai commencé une relation avec Amber. Au début, cela donnait l'impression d'être de l'infidélité, mais honnêtement, c'est agréable d'avoir une relation sans attache où aucun de nous ne souhaite s'engager davantage. Avec le temps, j'ai fini par accepter l'idée que ma femme et moi pourrions combler nos besoins à la fois dans et hors de notre mariage. En réalité, cela a rendu notre vie intime beaucoup plus passionnée et nous étions beaucoup plus heureux. Ma femme et son amant, que je n'ai jamais rencontré, ont cessé de se voir en avril à cause du coronavirus. D'après ce que j'ai compris, bien qu'il soit dans un mariage ouvert, sa femme n'est pas au courant et il était trop difficile de s'échapper. En mai, nous avons aidé à organiser un concert en ligne pour les enfants du groupe. Cela s'est très bien passé, bien que ma femme ait rencontré Amber pour la première fois. Eh bien, je suppose qu'Amber a été honnête auprès de quelques mères car ma femme a appris qu'Amber était mon assistante personnelle. Ma femme m'a fait savoir que, étant donné que nous connaissons tous les deux Amber, je devais rompre avec elle. J'ai refusé, en soulignant le fait que ni l'un ni l'autre ne la connaissions auparavant, et que cette rencontre n'avait pas violé les règles que nous avions établies. Tout au long du dernier mois, elle m'a mentionné à plusieurs reprises qu'elle était mal à l'aise avec le fait que je continue à être intime avec Amber et que je devais mettre fin à cette relation. Notez qu'elle allait bien pendant 1 an lorsqu'elle était avec son partenaire. Ce week-end, elle est venue me voir et a déclaré qu'elle aimerait rendre notre mariage exclusif à nouveau. Je lui ai dit que j'étais ouvert à cette idée à condition que nous convenions qu'il resterait fermé à l'avenir. Elle a convenu que c'est aussi ce qu'elle souhaite, qu'elle n'a pas besoin d'avoir d'autres partenaires, qu'elle est heureuse juste avec moi. Je lui ai dit que nous pourrions convenir de fermer le mariage sous 2 conditions. La première que j'ai exposée ci-dessus. La deuxième, je souhaitais qu'elle signe un document renonçant à la prestation compensatoire en cas de divorce. Elle a piqué une crise. Elle a refusé catégoriquement de même envisager cela. Ma femme est une femme au foyer et n'a pas travaillé depuis que nous nous sommes mariés. Elle a dit que je pourrais continuer à voir Amber et la laisser sans rien si elle signait cela. Je lui ai dit que j'étais prêt à inclure une liste de situations mutuellement convenues, y compris l'infidélité de ma part, où l'accord serait caduc. Elle a dit que ce n'était pas ouvert à discussion, qu'elle ne voulait pas continuer à être trompée et rester sans rien lorsque je décide de la quitter pour Amber. J'ai souligné que cette idée venait entièrement d'elle et que je l'avais suivie uniquement pour préserver notre mariage. Elle affirme que si nous n'arrêtons pas le mariage libre, alors celui-ci pourrait tout aussi bien être terminé. Je lui ai dit que je ne vais pas tolérer d'être menacé de divorce chaque fois qu'elle n'obtient pas ce qu'elle souhaite. Elle prétend que je suis dramatique et que j'ai besoin de me concentrer sur nous. Devrais-je accepter sans condition ? Je sais qu'il n'y a pas d'avenir avec Amber, nous avons tous les deux convenu que c'était purement physique. Même si je tiens bon, j'ai l'impression que je mets en péril mon mariage pour une aventure sans issue. En même temps, je ne pense pas que ce soit réellement une question concernant Amber. Donc, suite à ce que certains d'entre vous ont dit ici, j'ai contacté Amber ce matin. Je lui ai rappelé que nous avions convenu de garder notre relation secrète et je lui ai demandé à qui elle avait révélé les détails de notre liaison. Elle n'a pas eu besoin de le dire à quiconque et j'ai eu l'impression qu'elle ne mentait pas.
J'ai examiné l'historique du fil chronologique Google de mon épouse et j'ai découvert qu'elle m'avait suivi jusqu'à la maison d'Amber au mois d'avril. Elle m'a pisté, puis s'est intentionnellement présentée chez Amber afin de créer un conflit. Je pensais qu'elle voulait sincèrement s'engager et exclure les parents, mais en réalité, elle tentait simplement de mettre fin à ma liaison avec mon amante. À ce stade, je ne sais même pas comment réagir. En guise de conclusion, ma femme a demandé une relation ouverte, j'ai accepté, bien que à contre-cœur. Maintenant qu'elle ne voit plus son amant, elle veut le refermer. Pour faire un récapitulatif, ma femme a dit qu'elle voulait un mariage libre. Je n'en voulais pas, mais j'ai accepté quand elle m'a dit qu'elle était prête à demander le divorce. Elle avait un amant en moins de 24 heures. Cela m'a pris quelques mois. Son partenaire et elle ont rompu. Elle m'a pourchassé puis s'est présentée à ma partenaire, dans l'espoir de me contraindre à mettre fin à la situation. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a exigé que le mariage redevienne exclusif. J'ai imposé des conditions qu'elle n'était pas disposée à accepter. Maintenant, passons au mois dernier. Ce fut un mois très difficile. J'ai confronté ma femme au sujet du harcèlement. Au début, elle a nié, puis j'ai évoqué son historique de localisation. Elle a tenté de dévier le sujet, prétendant que j'avais envahi sa vie privée, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Finalement, elle a admis qu'elle n'aimait pas le fait que j'ai quelqu'un à côté lorsque ce n'était pas son cas. J'ai accepté de mettre fin à ma relation avec Amber si elle acceptait de suivre une thérapie, clore définitivement notre mariage, et de commencer à chercher un emploi pour aider aux dépenses du ménage. Elle a répondu qu'elle était une mère au foyer. Je lui ai dit que c'était une possibilité que nous pourrions revoir une fois la fin du coronavirus atteinte, mais quand les choses reviendraient à la normale, elle ne pourrait pas simplement rester à la maison. Nous avons entrepris quelques séances de thérapie et les choses se sont bien passées au début. La thérapeute l'a mise au défi de lui expliquer pourquoi elle m'avait suivi, lui a demandé pourquoi elle ressentait le besoin de quitter le mariage, et l'a amené à aborder à peu près toutes les pensées qui me traversaient l'esprit. Puis les choses ont mal tourné. Elle a reconnu que son partenaire extra-conjugal était quelqu'un de son passé, un ancien petit ami du lycée. Ils s'étaient quittés avant que quelque chose de sérieux ne se produise, et ils avaient renoué. Elle regrettait de ne pas être allée plus loin avec lui au lycée et avait décidé qu'elle voulait assouvir ce désir non satisfait. Quant à moi, je suis entré dans une rage folle. Je lui ai fait remarquer que si mes relations avec une mère d'élève étaient trop proches de chez nous, alors ses relations avec un copain de lycée maintenant marié étaient carrément inacceptables. Je lui ai dit que je ne voulais même pas la regarder. Je suis allé dans un hôtel pour me calmer, parce que je ne voulais pas que mes enfants me voient dans cet état. Après y être resté quelques jours, j'ai décidé de rentrer à la maison pour m'occuper de ce qu'il restait de mon mariage. En rentrant chez moi, j'ai constaté que ma fille m'était inhabituellement froide. Même pour une jeune fille de 14 ans, elle se montrait particulièrement désagréable. Lorsque je lui ai demandé ce qui se passait, elle s'est énervée contre moi, m'accusant d'avoir trompé notre mère avec une autre femme. Je lui ai demandé où elle avait entendu cela. Au début, elle refusait de me le dire, affirmant que cela n'avait pas d'importance. Finalement, elle a avoué que sa mère lui avait dit que je restais chez ma petite amie après notre séparation. Je me suis calmé en comptant jusqu'à 10 dans ma tête. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai, je lui ai montré le reçu de l'hôtel sur mon téléphone. Je lui ai expliqué que sa mère et moi avions une dispute, et que j'avais décidé de prendre du recul pour que nous puissions tous les deux nous calmer. Elle a beaucoup pleuré et je lui ai promis que je l'aimais et que je l'aimerais toujours. J'ai fait de mon mieux pour rester calme, même si j'étais intérieurement bouillant. Je ne suis même pas allé voir ma femme. Je suis allé sur Facebook et j'ai trouvé l'épouse de cet homme. J'ai envoyé un message à cette dernière pour l'informer que, depuis 1 an et demi, son mari avait une liaison avec ma femme et que je serais heureux de lui envoyer tout type de preuves qu'elle souhaiterait avoir. Elle m'a été très reconnaissante, soupçonnant déjà quelque chose. Quelques heures plus tard, ma femme est venue vers moi en rage et en criant. Elle était fâchée parce que j'avais violé la confidentialité de notre thérapie et ruiné la vie de cet homme. Je lui ai demandé ce qu'elle prévoyait en annonçant à notre fille que j'avais une petite amie. Elle a nié l'avoir fait et persiste à refuser d'admettre qu'elle lui a dit autre chose que mon absence de quelques jours. Cela s'est passé jeudi dernier. Depuis, nous n'avons pas échangé un mot. Nous sommes supposés avoir une autre séance de thérapie demain, bien que je ne sois pas certain que cela vaille la peine d'y assister. Je la surprends constamment en train de mentir et je ne pense pas être capable de lui refaire confiance à l'avenir. Je sais que demander le divorce est le choix judicieux à ce stade, mais cela me rend malade rien qu'à y penser. Je me sens comme un échec car je n'ai pas réussi à faire fonctionner mon mariage.
Je sais que c'est là que tout va se terminer. Je me sens juste malade à chaque fois que j'essaie de contacter un avocat. Réaction des utilisateurs de Reddit. Utilisateur 1 de Reddit, le fait que ta conjointe raconte des demi-vérités à ta fille pour la monter contre toi serait la ligne rouge finale dans mon livre. Je mettrai ta fille au courant de ton côté, avec les noms et les dates. À ce stade, je pense que l'affection de ta fille est le seul champ de bataille pour ta femme. Elle est à peine assez âgée pour apprendre cela et ta femme a franchi ce Rubicon. Ensuite, je déposerai une plainte. La moitié des manipulations de ton ex-femme. Je pense qu'elle te pousse à déposer une plainte pour te faire porter le blâme aux yeux de ta fille. Il est temps pour elle de voir à quoi ressemble la vie d'une mère célibataire. Cela ne sera pas des moindres parce qu'elle décrochera un emploi. Je pense qu'elle a une illusion de pension alimentaire sans limite. Il n'existe pas de chose telle que la divorcer à domicile. Utilisateur 2, je suis content que tu aies republié. Je suis désolé pour tout ce que ta femme t'a fait subir. L'échec du mariage n'était pas de ta faute. J'espère que tu trouveras un excellent avocat spécialisé en divorce. Essaie de te rapprocher de tes enfants avant qu'elles ne continuent ces tentatives d'aliénation. Utilisateur 3, divorcé, continue de voir Amber. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.